Fermeture des bars-restaurants à minuit. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je passe un coup de fil à mon associé ici, Céline, et je lui dis, ce soir à minuit, il faut plus qu'on ait de clients chez nous. Je tombe un peu des nues, on sait pas trop où on va et on se dit qu'on va s'organiser et que ça va durer un mois. L'annonce est effectivement grave en soi. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi prompt. Clairement, on pensait avoir une petite semaine de plus. Clairement, moi j'avais imaginé depuis déjà quelques temps, suivant les chiffres de l'Italie, qu'on allait rentrer dans ce schéma-là. Ça paraissait inéluctable. Je m'attendais sincèrement à une fermeture de 45 jours, parce qu'à l'époque on parlait de quatorzaine, donc je me disais 3 quatorzaines, ça fait à peu près 45 jours. Dans un mois et demi, on devrait pouvoir réouvrir. Donc j'avais donné rendez-vous à mes équipes pour la mi-avril. Surpris, mais à l'époque, on a été assez bien encadré. Je me rappelle avoir fait un PGE, la banque m'a suivi, tout le monde, le propriétaire à l'époque du cul de paille m'avait fait un mois reporté. Enfin, on a vite trouvé des solutions. Donc voilà, on s'était dit ça va pas durer longtemps, mais surpris, mais pas plus que ça, quoi. On a pris les choses comme elles sont venues. Même si là le contact est beaucoup plus bref, parce que ça s'arrête à donner un produit que la personne a commandé, mais il y a toujours les petits mots sympas, bonjour, ça va, le petit sourire, même si on ne l'a pas forcément avec le masque, mais on l'a dans les yeux. Et ça, cette partie-là est très très importante, et on sait qu'il y a déjà un marasme psychologique ambiant. Je pense que les conséquences, on ne les mesure pas encore complètement aujourd'hui. Et ça va être quelque chose de très très compliqué sur les semaines et les mois à venir. Et c'est pour ça que chez nous, on essaie de faire au maximum pour que chaque personne qui fait partie de l'équipe puisse venir en roulement pour avoir toujours un lien avec son entreprise, toujours un lien avec ses collègues, toujours un lien avec les clients. Et on sent que les gens vont mieux globalement depuis qu'on a repris au 25 janvier. Ça a pris une ampleur considérable. Les gens maintenant, les poids de vin, savent et utilisent les plateformes de livraison, que ce soit la plateforme locale Pictave Street Food ou les autres plateformes. Ils l'utilisent, et même si peut-être que ça sera moins intensif quand les restaurants auront ouvert, mais ils ont pris l'habitude de le faire. Et il y a des côtés positifs à la crise, et ça en est un. Je pense que globalement, avant le printemps ou l'été 2022, on aura du mal à retrouver la vie d'avant. Il y a quand même des hauts et des bas, mais comme dans tout métier, comme dans toute vie, quoi. Il y a des fois où on se dit, on aimerait bien que l'argent rentre, parce que c'est vrai que de couper une source financière, si demain on vous coupe votre salaire, c'est quand même un peu anxiogène. Même s'il y a des dispositifs pour pallier à ça par la suite, mais il y a des zones d'incertitude, on ne sait pas quand on va rouvrir, puis on aimerait juste faire notre métier, quoi. Voilà, tout simplement. Alors vous savez que j'ai aussi une autre activité, moi, dans le domaine des discothèques. Pour reprendre rien que les chiffres des discothèques, il y en avait 1600 avant le début de la pandémie. Aujourd'hui, il y aurait entre 4 et 500 discothèques qui ont déjà disparu. Si je prends le cas de Poitiers, Grand Poitiers, sur 8 discothèques, il y en a déjà 2 qui ont disparu. Donc 25% des discothèques n'existent déjà plus sur Poitiers. Donc à l'échelle de la France, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Donc voilà, et dans la restauration, il y a aussi des établissements qui ont commencé à disparaître. Alors, dû à ce problème financier où tout le monde n'a pas forcément la même couverture en termes d'aide pour X raisons. Et puis après, il y a aussi le problème psychologique où vous dites non, je lâche l'affaire parce que c'est trop long, c'est trop vague, j'en peux plus, je change de métier et je vais faire autre chose. Donc on a aussi des cas de figure d'exploitants qui tout simplement psychologiquement n'ont plus la force, l'énergie de se battre face à ça. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.